Salut à tous, ici Plein de Vie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Je vais vous demander de vous mettre dans un endroit où vous vous retrouvez très calme, très tranquille, là où on ne peut pas vous déranger parce que c'est pas une vidéo comme toutes les autres. Chaque vidéo a sa particularité et je pense que celle-là, disposez vos cœurs à recevoir. J'ai pris conscience que je m'aimais beaucoup. J'avais beaucoup d'estime de moi et ça se répercutait partout. Dans tous les domaines de ma vie, ça se répercutait. Et ça a été très dur, on va dire, pour moi d'avoir ce problème. Enfin, ce problème-là, ça fait longtemps en fait qu'il est là. Parce qu'au final, là où je passais quand j'étais, par exemple, avec des personnes que je côtoie, on me le faisait remarquer. Mais moi, indiscrètement, je voulais pas accepter que j'avais ça. Que je sais que je m'aime beaucoup. Je savais très bien que j'avais de l'amour pour moi, mais à un tel point, j'avais aucune idée. Et ce qui s'est passé, c'est que en gros, c'était le moment. Je pense que c'était le moment où le Seigneur devait changer ça pour que je puisse accéder à d'autres choses dans ma vie. Je me suis retrouvé dans un moment où tout a débordé. Tout a débordé et je me suis retrouvé avec quelqu'un, je parlais et tout. Et puis au final, c'est ressorti. En fait, ce problème est ressorti. Ce problème est ressorti du fait que j'avais cette estime de moi qui fait que même dans mon entourage, ça se répercutait. Et en fait, j'ai eu un moment, j'étais dans ma chambre et tout. Et puis, habituellement, quand par exemple il y a des problèmes qui se font, quand par exemple j'étais pas dans la foi, quand je connaissais pas Christ, quand j'avais pas de relation avec lui, et ben en fait j'allais simplement me mettre à me mettre en colère, en changeant complètement, en me refermant sur moi-même. C'est surtout ça, me refermer sur moi-même. Et ça créait, je me mettais dans ma bulle, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que maintenant, ce que je fais, c'est que quand il y a un problème qui se passe, que ça soit extérieur à ce problème que je vous expose maintenant, je parle directement à Dieu et je lui demande son avis et ce qui doit changer. Et il y a quelque chose qui s'est passé quand j'étais dans ma chambre, c'est que au moment où je voulais parler avec Dieu, eh bien en fait j'ai commencé, j'ai pris mon téléphone et je me suis filmé. Du coup je me suis filmé et tout. J'ai commencé à parler. Et je me suis dit, quand je vais parler, sois cru avec toi, sois sans filtre avec toi. Ce moment a été poussé par le Saint-Esprit. Ce moment-là a été vraiment poussé par son esprit parce que c'est quelque chose d'inattendu. Je ne m'attendais pas à faire ça. En plus, c'est la première fois que je fais cette démarche-là. Je commençais à parler. Le Saint-Esprit, il a commencé à me mettre des flashbacks dans mes pensées, en me mettant des situations où ce comportement pouvait sortir du fait que je sois égoïste et que c'est ma propre personne qui compte. C'est comme si en fait je me parlais à moi-même, mais Dieu était avec moi. Ça je le savais, même il est avec moi. Je parlais et tout, je parlais jusqu'à en fait au moment où j'ai terminé de me filmer et de parler, toutes mes émotions sont sorties. Même quand j'étais en train de filmer, tout est sorti, j'ai commencé à pleurer. Il y a eu une libération totale, je me suis senti complètement soulagé. Vous pouvez pas savoir. Et vraiment ça a changé beaucoup de choses. C'est-à-dire que maintenant, je sais que il n'y a pas que moi qui compte. Le fait que j'aime rester toujours sur une chaise bien confortable
et que personne ne me dérange. C'est une petite métaphore que je donne pour dire que j'aime toujours être à l'aise et le fait de m'exposer à me retrouver dans des situations où je suis pas trop à l'aise parce qu'il faut que j'intervienne dans cette situation, je reste sur cette chaise. Et Dieu voulait que ça change. Je vous partage ce témoignage-là parce que, en fait, en tant qu'enfant de Dieu, il est important, très important que la remise en question, elle soit tous les jours dans notre vie. Absolument tous les jours. Il n'y a pas un seul moment où c'est fini. Par exemple, je vais prendre l'exemple qui est simple dans nos vies. Quand on a donné notre vie à Jésus, ça a été le moment où on a été vraiment touché, on a été brisé. Et ça fait partie de notre témoignage, mais ça ne doit pas s'arrêter là. C'est-à-dire que c'est le chemin en fait, la course vient à peine de commencer. Et du fait qu'on s'est repenti, on a donné notre vie à Dieu et que désormais on marche par lui, il y a une autre facette de nous que Dieu veut changer. C'est notre caractère. Parce que sinon, ça serait trop facile. De toujours se dire aussi que c'est une question de durée. Ça doit être dans la durée. Que notre caractère, qui doit être complètement restauré. Que ça ne s'arrête pas juste en se disant que bon, voilà, je suis colérique. Je suis quelqu'un qui n'aime pas me mélanger aux gens. Je préfère rester tout seul, toujours tout seul. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et ça ne changera pas. Et Dieu, c'est pas ce qu'il veut pour nous. Il veut toujours que, comme Jésus a fait, Jésus qui est moi mon exemple, et je me dis que maintenant, l'exemple que je dois prendre, c'est lui, mais plus moi. En me disant que c'est moi-même, mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de moi et qui a pu vivre une vie. Tous les jours, il y a eu du changement. Il n'est pas resté sur une même position. Ça veut dire qu'il ne prierait pas au final. Et tous les jours, il remettait toute situation à son Père, comment se comporter, comment agir, comment, même dans la mission, comment Seigneur je peux faire, comment Papa je peux faire, puisque on sait très bien, Jésus c'est Dieu, mais sous forme d'humain. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Amen. Qu'en tant qu'être humain, il parlait à son Père. De toujours, en fait,
Se dire que dans ma tête, je suis prêt à changer. Je suis prêt à changer tout le temps. Je suis prêt à être encore la meilleure version que Dieu veut de moi. Par exemple, c'est là qu'on peut se situer quand on a une épreuve, quand on est dans une épreuve, on vit une épreuve actuellement qui est difficile. Avant moi, les épreuves, je comprenais pas pourquoi elles étaient là. Je me disais, mais pourquoi l'épreuve ? Et en fait, le truc, c'est que l'épreuve, elle est importante pour nous et dans notre caractère, parce que quand Dieu permet une épreuve, c'est pour qu'on puisse accéder à une nouvelle porte et qu'il puisse nous donner la clé de cette porte. Par exemple, on vit un moment dans une épreuve qui est dure, qui nous torture, mais l'épreuve ne sera pas au-dessus de nos forces jusqu'à ce qu'on succombe. Dieu est avec nous et la morale de l'épreuve à chaque fois, même quand à chaque fois on finit une épreuve et que Dieu, on a fini cette épreuve, on se dit toujours, mais pourquoi j'avais agi comme ça ? Pourquoi dans ce moment de l'épreuve, j'étais en train de culpabiliser ou pleurer sur mon sort ? Vous voyez, c'est plusieurs choses comme ça en fait, qui font que dans notre vie, c'est important de toujours se remettre en question, de se dire qu'on n'est pas les meilleurs. La vie de Dieu est toujours importante, toujours faire en sorte de poser des questions à Dieu. Et c'est important. C'est important pour qu'on grandisse. En fait, le truc, c'est qu'en étant dans cette attitude, on accepte d'être le vase et que Dieu soit le potier. On accepte de se faire former. On accepte que les mains de Dieu puissent être autour de nous et nous façonner jusqu'à ce qu'on soit réussi, jusqu'à ce qu'on soit accompli, jusqu'à ce qu'on soit à son image, jusqu'à ce qu'on soit à sa gloire, jusqu'à ce que tu sois accompli dans ta vie avec lui. Je voudrais tout simplement prier pour toi qui regardes cette vidéo et que après cette vidéo que tu fasses un grand pas dans ta vie, de pouvoir changer, de pouvoir être la personne que Dieu veut à son état final, même si on n'a pas forcément l'état final, mais que tu sois une personne que Dieu voit, quand il te voit, il dit ça c'est mon enfant. Parce qu'il cherche toujours à changer, il cherche à toujours être une meilleure personne. Voilà. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce moment. Merci Saint-Esprit parce que tu es présent, ta présence est là au milieu de nous. Seigneur, touche tes enfants, Seigneur. Touche leurs âmes, touche leur cœur afin qu'ils soient sensibilisés et qu'ils ressentent ta présence. Afin que dans leur vie, ça prenne une nouvelle dimension. Et que tous les jours que tu instaures, que tu fais, Seigneur, que tu mets toujours des rappels en te disant, mon fils, tu dois changer ça, ma fille, tu dois changer ça. Consulte-moi, parle-moi, fais en sorte que notre relation grandisse afin que toi aussi tu grandisses.